Bonjour, je m'appelle Tanguy, je suis magicien et je voudrais vous emmener dans un monde que j'aime beaucoup. C'est le monde de l'humour et de l'illusion, c'est le monde de la magie. Alors quand on est magicien, on demande très souvent aux magiciens, est-ce que vous êtes capable de faire apparaître de l'argent? Eh bien oui. Et c'est la raison pour laquelle quand je fais mes courses, je n'ai qu'un morceau de papier. Il suffit pour cela de le plier une fois, deux fois, comme ceci. Et ce billet, quand vous le redépliez, il se transforme immanquablement en billet de 50 €. Alors la question qu'on peut se poser à ce niveau-là, c'est de savoir si le billet est un vrai billet. Et pour cela, une seule façon de vérifier si le billet est vrai. Il faut avoir un stylo, un simple stylo bic. Et pour savoir si le billet est vrai, vous prenez le stylo et sans hésiter, vous faites un trou dans le billet. Et si le billet est un vrai billet, le trou se reconstitue de façon instantanée, ce qui prouve que c'est un vrai billet. Alors, la magie est aussi basée sur le phénomène d'apparition, disparition et transformation. Disparition, c'est simple. Une main gauche montrée vide et un foulard. Je mets le foulard dans la main gauche vide. Il suffit simplement de prendre le billet du précédemment, de l'agiter comme ceci, et le foulard disparaît, avalé par le billet. Et donc maintenant, si je veux retrouver le billet, c'est simple. Je fais un petit rouleau comme ça avec le billet. Il suffit d'aller chercher à l'intérieur du billet le foulard qui va sortir comme par magie du billet. Le billet, bien sûr, montré vide. Alors, phénomène d'apparition, disparition, mais aussi de transformation. C'est le principe de la magie. Un foulard rouge, une main gauche montrée vide, et il suffit que je mette le foulard dans la main gauche, et au fur et à mesure que je rentre le foulard dans la main gauche, et que je tire dessus, ce foulard va se transformer en foulard jaune, foulard rouge qui devient jaune. Et bien sûr, on peut faire une disparition complète. Foulard rouge, foulard jaune, foulard rouge. Ceci. Et tout a disparu. Alors ce qui est intéressant quand on fait de la magie, c'est de faire de la magie qualifiée d'impromptue, c'est-à-dire avec des objets qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Ici, une simple feuille de papier. Je prends cette feuille de papier que je vais déchirer. Comme ceci, une fois. Je vais la déchirer deux fois. Je vais la déchirer une troisième fois. Encore une autre fois. Voilà, donc une feuille bien déchirée. Et en principe, quand on a déchiré une feuille comme ceci, on la brûle, on la jette, on en fait des confettis bien. Donc quand on est magicien, on la plie comme ceci. Et lorsqu'on va redéplier cette feuille de papier, celle-ci va tout simplement se reconstituer comme elle était auparavant. Boule rouge. Alors l'avantage de cette boule, c'est que c'est très pratique pour nettoyer les oreilles. Exemple. Il faut bien l'enfoncer complètement et à ce moment-là, on arrive à la récupérer dans l'eau. L'avantage aussi de cette petite boule, c'est qu'elle voyage très rapidement dans l'espace et de façon tout à fait invisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très souvent on me demande de faire des tours de magie impromptus. Un jour, un magicien m'a dit, mais est-ce que tu peux faire avec... que peux-tu faire avec une corde?
Bien, avec cette corde, que peut-on faire avec une corde? Bien, la chose la plus simple avec une corde, déjà, c'est de joindre les deux bouts, ce qui est plus facile que dans la vie de tous les jours. Pour joindre les deux bouts, on fait un nœud comme ceci, avec les deux bouts. On obtient un anneau de corde. Et maintenant, si j'ai besoin de retrouver les bouts, il faut que je coupe la corde. Et pour la couper, j'ai besoin d'une paire de... Non, pas de ciseaux, une paire de doigts, tout simplement, comme ceci. Et à ce moment-là, donc, j'ai une corde qui est coupée à nouveau, avec un nœud que je peux faire voyager le long de la corde, comme ceci. Et bien évidemment, si je défais le nœud, j'obtiens deux cordes. Et dans le cas présent, j'obtiens une petite et une grande corde. Et si je mets les cordes bout à bout, côte à côte, comme ceci, et si je tire sur les deux bouts, les deux cordes deviennent de la même taille. Deux cordes, quatre bouts. Si je prends les bouts comme ceci, j'obtiens de nouveau une seule corde parce que j'ai éliminé deux bouts. L'avantage aussi de cette corde, c'est que parfois les bouts peuvent vraiment voyager. Et on se retrouve avec une corde sans les bouts. Mais je peux les remettre de façon tout aussi facile. Pour cela, je vais faire fondre les bouts avec la corde. 1, 2, 3. Voilà. Et pour terminer, et pour arriver au bout de cette histoire de bouts, je prends les bouts comme ceci, et cette fois-ci, je vais les mettre dans ma poche. Voilà. Et si je veux faire réapparaître les bouts, c'est simple. Je les prends de façon invisible. 1, 2, 3, j'appuie ici. Et les bouts réapparaissent. Eh bien, si vous avez aimé ce petit voyage au pays de la magie, n'hésitez pas à m'appeler pour vos soirées, qu'elles soient privées comme les communions, mariages, anniversaires ou autres, comme des soirées privées, croisières, séminaires, congrès. Je serai ravi de vous retrouver. D'autre part, pour les arbres de Noël, j'ai un spectacle de magie enfant d'une durée comprise entre 40 minutes et 1 heure, en fonction de l'âge des enfants, et spécifiquement adapté à l'âge des enfants. Donc n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées vont s'afficher à la fin de la vidéo, et peut-être au plaisir de vous retrouver. Au revoir.